everybody, comment allez-vous bien? Pardon, je suis très contente de vous retrouver pour cette carte que vous avez beaucoup aimée. Je vous la mets comme ça vous voyez bien parce qu'ici ça semble comme si elle était à plat, mais voilà ce que ça donne. Et franchement, je me suis beaucoup amusée à la faire, j'ai bien aimé. Et qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore bien le scrap, la carterie, l'embossage, tout ça, on va faire des choses simples aujourd'hui. On va travailler l'embossage, la découpe, etc. Mais vous allez voir, c'est très simple, vraiment très simple. Mais cette carte, elle est trop mignonne, elle donne trop bien. Voilà, je ne sais pas comment l'appeler. Carte arrondie, oui, je pense que c'est comme ça que je vais l'appeler, carte arrondie. Voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé pour ça? Il y a ce jeu de tampons et de dice que j'aime vraiment bien, qui s'appelle Épinette en beauté, et c'est mon amie Anne-Marie qui l'a acheté et qui me l'a prêté pour que je teste ce jeu. Donc je suis très contente de pouvoir le tester et je l'adore, vraiment j'en suis fan. Donc c'est parti mon kiki. Épinette en beauté, donc on a les on a les tampons, oula, celui-là il est parti, et les dies, voilà. Et on va se lancer, bien sûr. De quoi avez-vous besoin? Ben, forcément, vous aurez besoin de ceci. Vous aurez besoin de papier rouge. Voilà. De papier de la collection Noël en peinture. Alors, je vous donne les dimensions. Hein. Ne vous inquiétez pas, comme la fois dernière, vous pouvez aller sur mon blog et vous avez une feuille que vous pouvez imprimer, un PDF, avec non seulement les dimensions exactes, mais aussi un QR code qui vous ramène à la vidéo. Donc, gardez bien précieusement tous ces documents. Comme ça, vous avez une base d'idées de cartes pour d'autres occasions. C'est parti. On a ici un morceau qui fait 15,6 x 11, qui sera la base de la carte. On a un morceau qui fait 18,5 x 3,5, qui est l'arrondi qu'on va tamponner. On a ici le morceau qui va faire le support de nos sapins, on va dire comme ça, qui fait 5 x 12. Et enfin, on a la déco, je vous montre comme ça, vous situez. La déco du fond, j'ai pris celle-ci. Et la déco derrière les sapins qui se voit pas beaucoup, j'ai pris celle-là. Le motif plus grand. Donc le motif plus grand, dans mon cas, c'est 4,5 par 5,5 et il en faut 2. Et la couverture du fond de carte, c'est 10,5, attention, fois 7,3 exactement. Et là, il en faut 2 également. Bien. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Il vous faut des chutes de papier vert. Bon, moi, j'ai pris ici, c'est vert jardin. Il faut que je m'habitue au mot, mais je le marque en dessous. Et celui-là, c'est olive. Et on va peut-être commencer par découper, par embosser. Voilà, on va faire ça. On va embosser nos sapins. Et donc, j'ai sorti mon Stemparatus que j'aime vraiment d'amour. Franchement, je découvre plein de choses possibles et petit à petit, je vous en parlerai, je vous les montrerai. C'est promis. On commence par les sapins et je dis donc, voilà. Oui, ce que j'aime bien, d'abord les aimants, ils sont super puissants, j'en parle un peu comme ça. Et il y a une petite cachette pour les mettre ici derrière, je vois qu'il y en a déjà un qui me manque, mais je sais où il est. Voilà, les sapins. Donc, on a 2 sapins, on a celui-ci, il ne faut pas que je me trompe de côté, voilà, parce que évidemment, vous me connaissez. Et je me suis déjà trompée de côté une fois. Ok, on est bon. Je prends... Attendez, parce que... Mon petit coussinet. C'est un coussinet antistatique pour éviter que la poudre d'embossage, qui est très très fine, ne vienne se mettre sur les traces de doigts éventuelles que vous auriez laissées. Parce que, mine de rien, nos empreintes digitales sont grasses.
et peuvent, ou de manière statique, attirer la poudre à embosser et donc faire des taches là où on ne le voudrait pas. Donc je tamponne avec ma Versamark, qui est une encre colle, on va l'appeler comme ça. Alors l'avantage avec mon Stamparatus, c'est que si je vois que c'est pas bien tamponné, par exemple ici et là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Attendez, on va y arriver. Vous voyez que ici et là, c'est pas super. Hein. Donc, je retamponne. Voilà. Je le mets bien dans le coin. Voilà. Et voilà, maintenant on est bon. Ok, je mets ça sur le côté. Je prends mon petit papier, c'est un dessin de mes petits-enfants. C'est juste pour récolter la poudre. Je prends ma poudre transparente. Je n'hésite pas à en mettre beaucoup puisque je vais la récupérer. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Je remets le reste dans mon potiquet. Je fais un clin d'œil à la dame qui aimait bien que je dise potiquet. Voilà, c'est pour toi. C'est cadeau. Ok. Je prends mon pistolet chauffant. Que voici, que voilà. Et je mets la vitesse sur 2. La vitesse, la puissance. Ne faites pas ça au-dessus de votre poudre à embosser. Hein. Encore une fois, si j'en parle, je vais me rapprocher comme ça vous voyez la magie opérée. Regardez-moi ça. Hop là. C'est magnifique. Hein. Ça, c'est vraiment une des choses que j'ai trouvées les plus magiques quand j'ai commencé la carterie et le scrap. C'était l'embossage. C'est vraiment quelque chose qui m'a épatée. Voilà. Je vais maintenant faire la même chose avec l'autre papier, avec le papier vert jardin. Je crois que c'est vert jardin. Excusez-moi si c'est pas précis, mais je mettrai le mot. Je fais la même chose avec l'autre et je reviens vers vous. Je prends maintenant la bande de 18,6 sur 3,5. Tout à l'heure, j'avais dit 18,5. Mais encore une fois, référez-vous au document PDF qui sera sur mon blog. Ce sera plus simple. Je me mets bien. Je tamponne avec le texte que j'ai choisi. Dans ce cas-ci, c'est nos êtres chers, créer la magie de Noël. Voilà. Oups. Voilà. Excusez-moi, je suis hors champ. Voilà. C'est parfait, c'est parfait. Je prends ma poudre or. Nickel parfait. Un poil de traviole. Mais franchement, il faut avoir le nez dessus. Et comme on dit, ce sont des créations faites main. Donc ça doit rester quelque chose qui n'est pas spécialement tout à fait précis. Et c'est comme ça qu'on voit que c'est du fait main. Mais oui, on peut se donner toutes les bonnes excuses. Je vais me rapprocher, j'espère que comme ça vous voyez bien.
La magie qui opère. Voilà. C'est parti mon kiki. On a fait tout ce qui était tamponnage et embossage. On va maintenant passer à la découpe des dies. Pour fixer mes dies, j'utilise du tape, vous savez le bed tape de chez Action. Mais vous devez vraiment le rendre moins collant parce que cette machine est assez puissante à la découpe et je vous avoue que ça tient bien comme on dit. Bon, la plaque martyr, les sapins, oui c'est bon, et nos dies. Et vous allez voir, ce sont des dies un peu magiques. Parce qu'ils font une double découpe. Vous allez voir, c'est assez épatant. Voilà. Mon tape, voilà. Deux. Et on y va. Vous m'avez demandé mon avis sur la machine de découpe. Mes amis, rien à redire. Elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. En voilà un. Et ah oui, c'est le papier collant qui tient, pardon. Et voilà le second. Voilà Anne-Marie, c'est plus raisonnable. Voilà, je prends mon outil touche à tout et regardez, on a une seconde découpe qui est en fait le contour du sapin et qui peut vous donner 100 000 idées géniales. Voilà. Et voilà. Donc, je découpe les autres et je reviens vers vous. Et voilà. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai recommencé le dernier parce qu'il me plaisait qu'à moitié, mais je voulais vous montrer ce que ça donne les autres, enfin les découpes externes, ça donne pas mal aussi. Hein. On va s'attaquer, je vous prie de m'excuser, à notre carte. Première chose que l'on va faire, on prend la base de carte et on va la plier, on va marquer le pli à 7,8 cm. Alors ne vous trompez pas de lame. Hein. Je vais essayer de revenir dans le champ, Anne-Marie. J'ai du bazar par là, dont je n'ai plus besoin. Voilà. Ok, 7,8 cm. Voilà. Et je vais vous faire part de ma petite astuce pour bien plier ma carte. Regardez, je me mets comme ceci et je me mets ici contre le bas et je viens buter ici contre la butée, je n'ai pas d'autre mot. Ok, et je fixe bien tout et puis je prends mon plioir et je viens marquer le pli. Comme ça, je suis sûre que c'est bien droit. Voilà, c'était la petite astuce du jour. On va faire les plis tant qu'on y est. Avant d'assembler, on prend notre bande qui fait 5 x 12 et là on va plier à 6 cm qui sera le milieu, vous l'avez compris. Toujours, ne vous trompez pas de la main. 6 et alors 1,5 de chaque côté. 1,5. Je retourne et je fais 1,5. Voilà. Et je marque mes plis bien gentiment avec une plioir. Hop.
Et hop, j'ai pas encore le plioir Stampin' Up. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Et enfin, notre bande ici, tant qu'on y est, c'est aussi 1,5 cm de chaque côté. Voilà, je peux ranger mon massicot. Je vais le mettre là. Ok. Bon ben, là vous allez voir que c'est super simple. Je prends ma carte, je prends ma colle. Et c'est parti, mon kiki pour coller mes décos. On commence par ça. Dites-moi un peu, moi j'ai parfois des problèmes avec ce dérouleur. J'ai un fil qui se forme et parfois voilà, vous voyez, s'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi, parfois je dois le réamorcer pour que qu'il se mette bien. Alors, par contre, coller, il colle bien. Ça, c'est vraiment pas un problème. Mais dites-moi, hein, est-ce que je le tiens mal? Non, regardez, je suis nouveau. Il faut que je le réamorce. Je me demande si c'est pas moi qui est... Voilà, maintenant c'est parti. Dis pas. Dis pas, dis pas. Pas grave, hein. Il était têtu, mais moi aussi. On colle maintenant les décos ici. Faites attention. Au début de la vidéo, j'ai pas donné les bons chiffres. C'est 4 sur 4,5. Oui. Presque à chaque fois, hein, je fais une erreur. On va dire que ça va être ma marque de fabrique. Mais encore une fois, repérez-vous avec le PDF. Hein, parce que... Là, tu es fière que tu as tout bien préparé. Tu es toute contente. Tu as fait tes beaux post-it et tout. Tu te trompes. Non, c'est une chiclette. Ici, on va coller ceci vraiment en bas. Voilà. Je vais voir si... On y arrivera un jour, je vous le promets. En bas et pli sur pli. On a compris, hein. Donc on met de la colle des deux côtés. C'est bien mon petit. T'as entendu qu'on parlait de toi. Et donc tu t'appliques. Presque. C'est moi qui dois pas être douée. Je crois que... Voilà. Ok. En bas et pli sur pli. Nous y sommes. Voilà, voilà. On va coller les sapins maintenant. Alors, attention, parce que mettez votre carte, j'ai envie de dire, mettez votre carte en position pour que, quand vous allez coller vos sapins, le coin du sapin ne vienne pas se cogner ici et se plier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mettez votre sapin, ouais, comme ça, quoi. Il faut que le sapin soit au bord de ceci. À la limite, un tout petit peu plus, mais guère. Guère plus. Et donc, on va mettre des choses comme ça. Vous avez vu, j'ai recommencé. Hein. Mais personne ne le verra. Des dimensionals. Je revenais plus sur le nom. Voilà. Ne les mettez pas trop bas puisque on va avoir la bande qui vient ici. Et aussi au niveau des dimensionals, faites en sorte que ils soient au-dessus, qu'ils ne viennent pas coller sur le truc ici derrière. J'espère que vous me comprenez bien, mais je pense que oui. Donc ici, on va mettre un petit. De nouveau, attention au pli, c'est moins grave, mais sinon vous allez avoir quand même des soucis. Donc ici, je vais quand même le couper en deux.
Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette carte? Ce qui m'amuserait, c'est de voir ce que vous avez fait. N'hésitez pas, je mets mon mail en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer en vidéo, en photo, ce que vous avez fait grâce à ceci. Parce qu'évidemment, on peut faire plein d'autres choses. Hein, ça, Alors ici, pour changer, on va mettre le petit sapin derrière. Un peu plus bas. Voilà. Et le grand devant. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes des grandes filles et des grands garçons. Ici, ça dépasse un peu. Alors, je le scrunch, comme on dit chez nous, avec mon pouce. Ou avec mon outil multitâche. Pick me up. Non, ça s'appelle pas pick me up. Et oui, il faut que j'apprenne le vocabulaire. J'avais dit quoi? Un peu plus bas. Voilà. Et celui-ci, un peu plus haut. Non, un peu plus bas. Un peu plus bas. Et voilà. On va maintenant coller la bande. Et là, c'est pas compliqué du tout. Puisque théoriquement, elle fait pile poil. Oui, bien, Marie, tu t'es pas trompée ce coup-ci. Vous allez voir qu'avec moi, c'est parfois rigolo. Elle fait pile poil la largeur de votre carte. Si on a bien compté. Bon. Toi, tu ne m'auras pas beaucoup aidé, hein, fiston. C'est moi qui dois faire une fausse manœuvre. Hein. Quand je vois les filles qui utilisent ça, elles n'ont aucun problème. Et voilà, notre carte est terminée. Je l'aime beaucoup, je trouve que ça a beaucoup de gueule. Alors, ça s'envoie comme ceci, à plat. Et les dimensions ont été calculées pour que ça rentre dans une enveloppe standard. Donc, pas de souci, ça rentre. Maintenant, j'espère que quand les gens vont la recevoir, ils vont comprendre qu'ils doivent la mettre comme ça. Je pense, hein. Je pense que oui. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rajouter des petits points rouges, vous voyez, comment on appelle ça? Des dots. Oui, je mettrai le nom. Sur les sapins, mais moi j'aimais bien que ce soit, vous savez, hein, moi j'aime bien quand c'est pas trop chargé. Donc voilà, écoutez, j'attends de voir vos photos, n'hésitez pas à me les envoyer, je les publierai sur mon blog. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures Stampin' Up!